beaux livres d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Saint-Maur-en-Poche fait aussi une belle place aux jeunes, à la jeunesse, aux auteurs jeunesse. Et le maire de Saint-Maur pense que c'est très important d'accueillir cette jeunesse à bras ouverts lors du salon. Il va nous dire un petit mot là-dessus sur la place de la jeunesse au sein du salon de Saint-Maur. Monsieur Sylvain Berrios. Oui, merci. Effectivement, ce festival est ouvert à tous et notamment, bien sûr, aux jeunes. Ici, on peut trouver absolument tous les ouvrages. 48 000 ouvrages, on le rappelle, 160 auteurs qui parlent à toutes les générations. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une littérature vraiment pour les ados. Il y a une littérature qui ouvre au roman, qui ouvre à l'imaginaire. Le thème de cette année, avec ce thème merveilleux, permet d'ouvrir à tous les imaginaires. Et je suis très très content d'être avec les jeunes de Rabelais et de la Cagne de Berthelot, qui sont d'ailleurs des établissements d'excellence à Saint-Maur, pour démontrer que le festival s'ouvre à tous, et notamment aux jeunes, qui trouveront, j'en suis sûr, de quoi nourrir toute leur nuit et tous leurs jours, et en tout cas longtemps, leur imaginaire, à la fois pour eux, mais également pour les plus grands. Donc une place très importante, effectivement. Très bien, merci Monsieur le maire. On va donc récompenser les auteurs jeunesse. Alors on commence par le prix des classes préparatoires d'Hippocagne. J'appelle Monsieur Romain Dégout, professeur au lycée Berthelot à Saint-Maur, et ses élèves Louis, Christelle, Mathilde, qui vont remettre le prix prépa de Berthelot. Bienvenue. Alors, un petit mot, Monsieur le professeur. Je remercie Monsieur le maire de nous accueillir. Le lycée Berthelot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'immense bâtiment que vous voyez en arrivant sur le RER. Un bâtiment du style Bauhaus, pourrait-on dire, que j'espère voir classé bientôt. Et puis, je souhaite souligner que Saint-Maur est un lieu de dialogue, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'il y a une bonne entente entre le corps professoral, les anciens élèves et les élèves. Donc, c'est très important. Et nous avons choisi... Je vais laisser la parole aux élèves. À qui avez-vous remis le prix cette année? Alors, nous avons remis le prix à Serge Michel et Michel Beuret pour La Chine-Afrique aux éditions Pluriel. Aux éditions Pluriel. Bravo. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, c'est un ouvrage qui traite de la montée en puissance de la Chine en Afrique. Donc c'est un phénomène qui a lieu quand même depuis quelques années, puis qui est maintenant très ancré dans l'actualité, qui nous parle à tous. Ouais. Il est bien sur le menton, le menton. Sur le menton. Voilà, et après, il n'y a pas de problème. Il propose aussi deux niveaux d'analyse, donc un qui nous donne des éléments un peu plus factuels pour comprendre une situation économique et géopolitique, voilà, de la réalité qui nous entoure. Et puis on a un autre niveau d'analyse qui est celui de... un niveau plus singulier. On suit des trajectoires personnelles d'entrepreneurs chinois qui quittent leur pays pour s'installer sur une terre inconnue, voire hostile, et qui réussissent très bien. Donc on a deux niveaux très intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je crois que ce livre est intéressant parce que, en dressant un portrait des relations entre la Chine et l'Afrique, il permet de mieux prendre en compte la situation de la France et de l'Europe en général en Afrique, puisque la Chine n'a pas d'antécédents coloniaux en Afrique, et justement ils peuvent se targuer de ne pas avoir d'héritage assez négatif, et ça leur permet de prendre des parts de marché à l'Europe et à la France, grâce justement à cette histoire qui n'est pas entachée, et justement de jouer sur ce réflexe anticolonialiste pour se développer. Oui, comme Louis l'a déjà dit, la Chine ne voit pas du tout en Afrique une nation un peu à sauver comme la France ou d'autres pays peuvent le voir. C'est surtout simplement un partenaire de business, et notamment évidemment avec les ressources, puisqu'on sait tous que la Chine, avec ses nombreux habitants, a toujours de plus en plus besoin de nouvelles ressources. Et c'est avec toutes les réserves de pétrole que la Chine trouve là-bas tout un marché à explorer.
Et donc j'ai trouvé ça intéressant sur ce livre de voir comment ces relations sont traitées, véritablement du business pur, mais pas forcément négatif, mais sans préjugés. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tout ça. On Alors, peut les je sais applaudir pas- parce qu'ils ont très très bien travaillé. Voilà. Je ne sais pas si Serge Michel doit monter sur scène. Alors est-il là? Non, visiblement non. Donc, on va passer à la suite. Merci beaucoup pour ce travail. Merci à vous. Alors, après Berthelot, le lycée et la prépa Hippocagne, on va passer au prix Rablog qui est remis par Laura, Guillaume et Esteban qui sont membres du collège Rabelais et qui vont venir nous dire le prix Rablog pour cette année. Alors donc Laura, Guillaume, Esteban et puis Et vous qui pouvez veut venir nous rejoindre, ne soyez pas timides, on y va. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à qui est attribué le prix Rablog? Vous battez pas surtout. Je me suis laissé dire Alors que vous avez eu du mal à choisir. Ta. Alors c'est qui a Alors gagné? qui a gagné? Il y a un suspense insoutenable, hein, vous avez remarqué? Un. Alors monsieur le Alors, maire. les élèves de Rabelais souhaiteraient d'abord présenter leur travail et ensuite donner le titre de leur choix. Alors, il n'y a pas de Alors, on problème. va peut respecter faire la ça. jeunesse, c'est leur titre à eux. Très bien. Pour le cas, je me trompe, comme ça. Bonjour, monsieur, dame. Nous sommes des élèves du collège François Rabelais et nous animons Nous sommes des élèves du collège Rabelais et nous animons le Rablog dans le cadre de nos cours français. Nous remercions notre professeur, Madame Riff, et nous remercions surtout Samar en Poche de nous avoir invités à participer à ce grand événement et de nous avoir offert les livres de la sélection 2014 et du matériel pour installer et décorer notre espace. Nous sommes très heureux et très fiers d'être là et de remettre aujourd'hui ces prix ados. C'est une chance extraordinaire pour nous de rencontrer des écrivains et de pouvoir leur parler. Surtout pour ceux d'entre nous qui sont en classe d'accueil parce qu'il y a un an, on ne savait pas du tout parler français. Et aujourd'hui, on est là à rencontrer des super écrivains en langue française. Donc tous les livres étaient vraiment formidables et ça a été très difficile de choisir. Donc déjà, on a demandé aux internautes lecteurs du Rablog de donner leur avis. Donc on veut vraiment saluer monsieur Eli Anderson, auteur de Oscar Peel, qui est venu en tête des sondages et qui avait fait de fervents défenseurs au Rablog. Toutefois, nous avons l'honneur de vous annoncer que le gagnant du prix Saint-Maur en Pochette de 2014 est monsieur David Cara pour son roman Thunder. Bravo. Bravo David. Bravo David. Je vous ai déjà fait la Quel bise. honneur David, bravo. Pardon, je vais me glisser. Ce roman captivant et palpitant a comblé chaque lecteur. Le personnage principal est attachant et très courageux. Ce livre mérite amplement la reconnaissance des jeunes. Ainsi, en vous remettant le prix jeunesse, nous vous remercions et espérons que le cœur de chaque prochain lecteur soit touché par le Thunder. Merci. Oui, applaudissez-les quand même. Nous avons également un prix coup de cœur à remettre aujourd'hui. Un livre pour petits et grands qui nous a beaucoup amusés et séduits. Il s'agit du fabuleux roman de Sacha de Madame Angélique Barbera. Bravo Angélique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui déteste tout et qui va découvrir le pouvoir des mots et du plaisir de la lecture. Merci, merci beaucoup. Peut-être que les deux auteurs reconnus par la jeunesse vont vous donner un mot chacun.
Un mot, déjà merci, c'est mon premier prix. Pour une première incursion dans la littérature jeunesse, c'est une belle récompense. Je suis surtout très content que vous ayez apprécié l'histoire des personnages et j'espère que ça ne vous décevra pas à l'avenir. Ce qui me fait surtout particulièrement plaisir, c'est à une époque où on nous explique que les jeunes ne lisent plus, vous démontrez que c'est faux et il faut continuer et surtout continuer. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup aux enfants d'avoir choisi ce roman. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je ne peux pas dire mieux que ce que mon prédécesseur a dit. J'adhère à tout ce que vous avez dit. Vous êtes l'avenir. Et surtout, découvrez la lecture, les histoires et laissez-vous emporter. Voilà. Merci. Merci à tous. On a un 3e prix à décerner. Pour cela, on appelle Audrey Roch, du Café des Merveilles, du Café Zoïde, si elle est parmi nous. Elle doit remettre un 3e prix. Bon. Voilà la superbe Audrey. Regardez comme elle est belle. Bonjour. Alors, pour la catégorie des premières lectures avec des enfants de 7 à 10 ans, on a choisi avec le Café Zoïde et le Café des Merveilles de proposer 4 ouvrages. Et les enfants se sont prêtés au jeu. Ils ont lu les 4 ouvrages, ont débattu entre eux de ce qu'ils avaient aimé. Ils ont donné leurs avis et ils ont choisi un livre qui est leur coup de cœur de cette année pour le prix Saint-Maur-en-Poche Jeunesse. Je vais leur laisser la parole, ils vont vous expliquer. Moi, j'ai préféré Feriel parce que c'était un livre de réalité et des choses qui nous arrivent dans la vraie vie. J'ai préféré... Comme ça. Je sais pas ce que je vais dire. Pardon? Je sais pas ce que je vais dire. Tu dis ce que tu as aimé, celui que tu as préféré. La confiture de leçon, parce qu'elle était drôle. Parce qu'elle était drôle? Et quoi d'autre? À des moments... Les personnages t'ont plu? C'est les personnages qui étaient... C'est les personnages qui étaient drôles? Oui. L'histoire? Oui. Oui? Bon, merci beaucoup. Bravo à eux. Et à l'issue d'un vote, les enfants ont chacun argumenté pour le livre de leur choix. Et le livre qui a obtenu le plus de suffrages, c'est le livre de Jean-Claude et Stéphane, Rocky et compagnie, de la série Rocky et compagnie, l'anniversaire d'Enzo. Bravo. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude et Stéphane est là. Ah voilà, le voilà. Bonjour. Merci, bravo. Merci, bonjour. Merci. Merci. Bonjour. Je vous remercie beaucoup le jury pour ce premier prix pour la série Rocky et compagnie que j'ai apporté aujourd'hui ici. C'est une collection pédagogique qui a pour but d'aider les enfants dans leur quotidien. On a fait déjà 3 tomes, dont un, par exemple, sur la liberté, qui s'appelle « Vive la liberté », et également sur le respect des animaux. Nous savons tous que c'est bientôt les vacances, il y a plein d'animaux qui sont sur l'autoroute. Et dans chaque tome, il y a toujours une partie pédagogique où Rocky donne des conseils aux enfants. Et pour nous, c'était vraiment très important de toucher les enfants de toutes les nations. C'est pour ça que c'est une bande multiculturelle. Il y a un enfant qui a des parents mixtes, un papa qui vient d'Afrique, une maman qui est blanche, une petite asiatique. Et je crois ce que j'ai entendu dans le résultat du jury, c'était que les enfants pouvaient s'identifier en fait au personnage. Et donc c'est vraiment très encourageant pour nous. Et pour nous, c'est vraiment un très bon début pour la série qui existe depuis septembre dernier. Je vous passe le mot à Jean-Claude Gibert. Merci Stéphane. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs du salon de nous avoir invités. Également le Café des Merveilles. Et un grand merci à Rocky et ses amis qui vraiment ont fait un bon boulot. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci à vous et félicitations. Merci à vous et bravo. Eh bien, rouler jeunesse, hein, ça c'est fait, David. Et merci à vous tous et bravo.
d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire